La fabuleuse densité énergétique de l'uranium, combustible nucléaire utilisé aujourd'hui dans la grande majorité des réacteurs nucléaires, confère à ce mode de production d'électricité des avantages incomparables. En effet, on produira une quantité colossale d'énergie avec peu d'uranium. De ce résultat découlent au moins 4 avantages importants à l'utilisation de l'uranium comme combustible. Le premier avantage, c'est un besoin plus faible en matières premières pour construire une centrale, malgré les obligations de confinement liées à la sûreté nucléaire. Si on compare la construction des centrales solaires et éoliennes terrestres à la construction des centrales nucléaires actuelles, pour la même quantité d'électricité produite, on aura besoin de 2 à 3 fois plus de métaux, lithium, cuivre, silicium, et entre 10 et 20 fois plus de matières, béton, fer et acier. Le deuxième avantage, c'est moins d'emprise au sol pour les installations industrielles de production d'électricité. Les centrales nucléaires ont une empreinte au sol comparable à celle des centrales fossiles et plus faible, environ 10 fois moins en moyenne que les énergies renouvelables. À titre de comparaison, on peut calculer le nombre d'éoliennes qu'il faut pour remplacer un réacteur nucléaire. Par exemple, pour produire la même quantité d'électricité que la centrale de Fessenheim fermée en 2020, il faudrait environ 3000 éoliennes de 2 MW, ce qui correspondrait à un cercle d'environ 20 km de diamètre, avec un espacement de 500 mètres entre deux éoliennes. Le troisième avantage, c'est une facilité de stockage en grande quantité. Le minerai d'uranium est solide et sans problématique particulière pour le stocker. Cela se voit directement sur les stocks de combustible. La France possède aujourd'hui sur son sol environ 7 ans de stock d'uranium contre moins de 6 mois d'hydrocarbures avec ses stocks stratégiques. Le quatrième avantage, c'est que le prix de l'électricité est stable et pérenne, car peu sensible au prix de l'uranium. C'est environ 5% du coût total de l'électricité produite. C'est une industrie capitalistique, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'argent à la construction des installations, du fait de l'obligation de confinement du process de fission, pour des raisons évidentes de sûreté nucléaire. Mais ensuite, la production d'électricité coûte bien moins cher puisqu'il faut peu de combustible. En outre, la diversification des fournisseurs et les contrats négociés sur le long terme permettent de ne pas dépendre d'éventuels conflits géopolitiques. En France, le prix de l'électricité est le plus bas de l'Europe de l'Ouest et pour les industriels, il est inférieur de 25% au prix moyen en Europe. Malgré les immenses avantages de l'uranium comme combustible, il faut rappeler que la consommation d'énergie nucléaire constitue moins de 5% de la consommation mondiale d'énergie primaire, alors que les énergies fossiles, pétrole, charbon et gaz, en représentent 85%. En France, c'est un peu mieux, car nous avons choisi de produire l'électricité avec de l'énergie nucléaire. Cela nous permet d'avoir une consommation totale d'énergie primaire décarbonée à 50%. L'augmentation du prix des énergies fossiles et leur progressive disparition dans les années à venir, le réchauffement climatique qui s'installe et les tensions géopolitiques sont en train de redessiner les stratégies énergétiques de beaucoup de pays et en particulier en Europe. Certains États cherchent des alternatives aux combustibles fossiles et choisissent l'énergie nucléaire pour ses nombreux avantages. Néanmoins, il faut également ne pas sous-estimer les inconvénients des différentes technologies, et en particulier pour l'industrie nucléaire, sa complexité de mise en œuvre du fait du risque radiologique. En France, on a pris conscience très tôt de cela et on a mis en place un ensemble de dispositifs et de mesures pour protéger l'homme et l'environnement des effets nocifs des rayonnements ionisants. C'est ce que l'on appelle la sûreté nucléaire et elle fait l'exemple dans le monde entier. Mais cela, c'est une autre histoire.